Nous sommes toujours dans le chapitre gestion de données, c'est-à-dire organisation des informations. Ici, on a un exemple. Voici les notes obtenues, des notes sur 20, par les élèves d'une classe au dernier devoir de maths. Si on listait la liste de toutes les notes que tout le monde a eues, ce serait un petit peu pénible, il y aurait plein de chiffres partout, c'est pas très agréable à consulter. Donc on a choisi de faire un diagramme, c'est-à-dire une sorte de dessin qui présente clairement les résultats. Et bien celui-ci, avec des petits bâtons comme ça debout, il s'appelle un diagramme en bâton ou bien un histogramme. Certains appellent ça aussi un diagramme en barre, hein. Bâton, barre, c'est pareil. Retiens le mot histogramme, hein, on le retrouve quand même assez souvent. Bon bah voilà, pour voir comment ça marche, j'ai simplement préparé 3 questions. Première question, combien d'élèves ont eu la note de 11 sur 20? Eh bien tu remarques qu'en bas ici, il y a la catégorie des notes et on voit que les notes, elles vont de 8 jusqu'à 17. Nous, on veut la note de 11. 11, ça se trouve ici. Et on aimerait bien savoir tout simplement combien d'élèves ont eu la note de 11. Eh bien on voit que ça monte de 1, 2, 3. On vérifie quand même ici du côté des effectifs. Effectif, ça veut dire nombre, hein, c'est la même chose, c'est un synonyme. Et on voit qu'effectivement, c'est gradué de 1 en 1. 1, 2, 3, quoi? Bah, élèves. Là, ici, en l'occurrence, ça dit simplement que 3 élèves ont obtenu la note de 11 sur 20. Deuxième question. Il faut savoir combien d'élèves ont eu 14 ou plus. Donc, je pense que tu as compris, le 14, il se trouve ici, mais on ne veut pas seulement le seul élève là qui a eu 14, on veut ceux qui ont eu 14 ou plus. Donc il faut également compter ceux qui ont eu 15, 16, 17. Bon, visiblement personne n'a eu au-dessus de 17. Il y en a 3 ici qui ont eu 15, il y en a 2 qui ont eu 16 et il y en a un qui a eu 17. Bah, il suffit d'additionner tout ça. Donc réponse 1 plus 3 plus 2 plus 1 et ça nous donne 7 élèves qui ont obtenu 14 ou plus que 14. Dernière question. On demande combien d'élèves il y a en tout dans cette classe. Bah, il suffit de compter tout le monde. Je pense que tu as compris que tous les élèves ont eu une note. Ils figurent donc tous dans ce diagramme-là. On a juste donc à compter les 2 qui ont eu 8, plus les 3 qui ont eu 9, plus celui-là. Ici, ils sont 3, là 5, là 4. Et puis, je ne vais pas recompter tout ça. On a déjà vu dans la question précédente qu'ils sont 7 à avoir eu 14 ou plus que 14. Il suffit donc d'additionner tous ces nombres-là. Moi, j'ai déjà fait le calcul, hein, donc je te laisse vérifier. Mais il me semble que ça fait 25 élèves en tout. Donc à moins qu'il y ait eu des absences ce jour-là lors de l'évaluation, si tout le monde était là, ça fait bien 25 élèves dans cette classe. Et pour terminer, voici un graphique un peu plus compliqué, un histogramme un peu plus compliqué qui apparaît dans un des exercices. Pourquoi il est compliqué? On va regarder en prenant un exemple. Je vais choisir par exemple le 201,2 qui se trouve ici. De quoi s'agit-il? Déjà, on va lire le titre, ou en tout cas la phrase qui est écrite avant. Ce graphique indique l'ensoleillement par mois à Lille au cours des années 2016 et 2017. J'insiste sur par mois, hein, on y reviendra tout à l'heure. Déjà, on va regarder ce qui se trouve en dessous et à gauche du graphique. On voit qu'ici, on parle de nombre d'heures, hein, c'est écrit penché là comme ça. Donc ça veut dire 50 heures, 100 heures, 150 heures, 200 heures, etc. Heures de quoi? C'est écrit dans le titre, il s'agit des heures d'ensoleillement qu'il y a eu sur la ville de Lille. Quand? On va regarder ici ce qui se trouve en bas. Qu'est-ce que c'est à ton avis que ce J, F, M, A, etc. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'ensoleillement par mois. C'est tout simplement les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, etc. Donc on a déjà deux informations sur le 201,2 là que je te montrais tout à l'heure. Premièrement, on sait que ça se passe en avril. Et deuxièmement, 201,2 quoi? 201,2 heures d'ensoleillement sur la ville de Lille en avril. Mais alors en avril de quelle année? Parce qu'il parle des années 2016 et 2017. Il faut regarder la petite légende qui est ici. Une légende, c'est
une indication qu'on te donne avec des couleurs. Et on voit que quand c'est en jaune, il s'agit de l'année 2017. Mon 201,2 étant en jaune, je peux maintenant être totalement précis. Je peux dire que à Lille, en avril 2017, il y a eu 201 heures,2, un petit peu plus, d'ensoleillement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et bon courage pour les exercices.